Salut les amis, alors aujourd'hui on va continuer la vidéo du mois de mars, partie numéro 2. Alors, sur la partie numéro 1, on a vu différents semis qu'on va pouvoir étaler donc du 1er aux alentours du 15-20 mars. Alors, on va pouvoir réitérer ces semis jusque quasiment fin avril, voire début mai pour les trois quarts. Ensuite, au niveau du cycle, eh ben, ça va être un peu difficile. Mais vous allez voir qu'on va retrouver des nouveaux semis à effectuer, comme celle de la courgette, comme celle de la salade, comme celle des choux-fleurs, de certains brassicas. Donc on va voir ça en détail sur cette partie numéro 2 de Que faire au jardin au mois de mars. Allez, c'est parti! Alors, on a réalisé la fois passée différents types de semis. Donc, on a fait des choux, on a fait de la salade, on a fait différentes laitues, du persil, on a planté quelques bulbes à fleurs, on a divisé des éméréocales. Alors ici, je vous propose tout simplement, c'est de voir un petit peu à quel point on en est, à quel stade exactement va se situer le végétal pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire après. On avait divisé ici quelques hémérocales. Alors l'hémérocale qui est intéressante d'ici quelques mois pour les abeilles, pour les fournir un petit peu en pollen. Cependant, c'est une opération assez simple pour la division, c'est-à-dire on va prendre ici la griffe d'hémérocale. Donc là ici j'avais pris une dizaine de pieds et on les a tout simplement divisés. Donc ça vous pouvez faire la même chose avec différentes vivaces. Donc là ici j'ai pris cette hémérocale, mais on peut faire le chœur, on peut faire de la fétuque, on peut faire de la chémie, enfin il y a tout un tas de vivaces qu'on va pouvoir diviser tout simplement en arrachant le système racinaire et en le divisant. Alors attention à ne pas faire ça trop tard, là on peut faire ça jusqu'à la fin du mois idéalement, et s'il commence à faire trop chaud, il faudra poursuivre avec les arrosages, mais le but c'est d'éviter ça, donc je vous propose de le faire assez tôt en saison pour être tranquille au niveau de l'irrigation par la suite. Donc voici ici pour les hémérocales. Toujours avec nos semis qu'on a effectués. Donc là ici on avait fait un semis de l'Olorosa. Donc j'ai répartitionné ici par îlot parce que je me suis déjà servi pour faire mes repiquages. Donc là ici on voit bien que je vais pouvoir en refaire d'autres d'ici quelques temps. Qu'est-ce qu'on va faire du surplus? Alors ici j'en avais semé un petit peu un petit peu beaucoup parce que j'en ai donné un peu à tout le monde. Mais là ici, comment dire, si j'ai pas le temps de tout repiquer, parce que bon là ici il y a plusieurs centaines de plants, et je vais tout simplement venir les prendre, les nettoyer et puis les manger. Voilà, ça c'est possible aussi. Et ensuite on va pouvoir les repiquer. Donc là ici, voilà, bon ça je vous ai déjà montré, hein, mais voilà, on vient reprendre le plan et tout ça, vous remettez ça soit direct en pleine terre si vous avez des températures qui sont favorables, ou alors sinon vous passez ça en serre-tunnel, en plaque alvéolée ou en petit godet et ça fera largement l'affaire. Voilà. Donc là ici c'était de la l'Olorosa. Pareil, au niveau des boutures, donc on avait fait quelques boutures de groseilliers qui ont bougé avec le temps, mais qui commencent déjà à prendre racine. Donc ici, ces boutures, on va les stocker encore un petit mois, et ensuite, on va pouvoir tout simplement soit les mettre en pleine terre, ou soit les laisser se développer une petite année en godet, encore un petit peu plus grand, pour développer leur système premièrement racinaire et leur système foliaire afin d'avoir des plants qui soient assez vigoureux pour l'année prochaine. Pareil, si vous voulez faire de la bouture, c'est les derniers moments, là il vous reste 2 semaines pour pouvoir le faire, donc n'hésitez pas. Donc tout ce qui est petit fruitier, hein, donc framboisier, ici cassissier, groseillier, maquereau et j'en passe, là vous pouvez... J'ai réitéré quelques semis de pois aussi. Alors ils sont en train tout simplement de germer et de lever, on le voit ici. Ces pois vont être piqués là d'ici quelques semaines et on va pouvoir directement les mettre pleine terre. Donc l'idée c'est de cette famille des fabacées, c'est que ça capte l'azote. L'idée c'est de les mettre à proximité de culture, voilà, pour alimenter d'autres plantes. Donc là, moi je les démarre en plan pack, vous pouvez les démarrer direct en pleine terre, donc là je vais commencer à échelonner aussi. Donc là ceux-là auront un peu d'avance, et ensuite je vais ressemer direct pleine terre qui redémarreront dans 3 semaines. Voilà, mais surtout, voilà, ici on les laisse engoder encore jusqu'à temps qu'ils se développent sur 5 à 10 cm.
je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'on allait faire quelques semis, et ben on va en faire quelques-uns. Donc on va semer de la capucine, de la Scarlet Gleam, qui est une variété très très résistante et puis dont on peut manger quasiment l'intégralité du végétal. On va planter de la courgette, on va planter de la pastèque, enfin semer de la pastèque, on va semer voilà tous des autres légumes qui doivent être plantés un peu plus tard en saison pour éviter les gelées, les petites gelées blanches printanières. Donc on va s'occuper de ça. Il faut environ 6 à 8 semaines après semis pour pour planter notre première pastèque en pleine terre. Donc faites attention à ça, semez pas trop tôt pleine terre. Là ici j'ai la chance d'avoir une serre et des tunnels, donc ça va me permettre vraiment de compléter. Mais surtout, ne tentez pas ça en extérieur. Ensuite, les courgettes, bon ça, vous pouvez commencer maintenant et vous allez échelonner un petit peu plus tardivement, d'ici un mois, travail de mi-saison, et on viendra en ressemer juin-juillet pour avoir une arrière-récolte. Voilà. Ensuite, si vous n'avez pas fini donc vos semis de tomates, vous pouvez continuer avec ça. Donc là, ici, j'ai mes derniers, il m'en reste une vingtaine, trentaine à repiquer. Donc ça, on va s'en occuper. Ensuite, tout ce qui est aubergine, il faut y aller, c'est maintenant. Poivron, piment et j'en passe. Ça, vous pouvez y aller également. Si vous avez des fraisiers, les fraisiers, vous pouvez les passer sous serre ou alors les planter directement en pleine terre à l'extérieur, c'est le moment également. Et ensuite, on continue donc tout ce qui est semis de carottes, semis de radis, semis de poirées, panais. Voilà, parce que c'est vraiment la période de semis. Allez, c'est parti, on y va. Alors ici, on va commencer tout simplement par remplir nos plants pack. On va mettre du substrat, tout simplement, et ensuite, on va disposer les semences. Alors ici, je vais commencer par mettre de la bourrache, voilà. Donc ça ressemble à ça, hein, cette semence. Alors c'est une plante mellifère et qui est assez intéressante pour y manger ses fleurs. Alors, hop, alors ici on peut faire un semis en poké, donc j'en mets 3. Voilà, 3. 3. Donc les fleurs sont comestibles et très 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 mellifères. Ça c'est important, les abeilles en raffolent. Et donc ça on va pouvoir avoir quasiment des fleurs toute l'année. Et c'est assez sympa quand on mélange ça avec des salades, les enfants ils en raffolent. Donc la bourrache ici, officinale. Hop. On n'oublie surtout pas le chromo. Donc là ici c'est de la bourrache. Bourrache. Et ensuite on vient mettre ça sur un côté. Voilà. Et il ne restera plus qu'à arroser. Donc la bourrache c'est ok. Ensuite j'ai de l'impaprenelle. Ça j'en ai déjà fait. On va regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir mettre. Alors ici, j'ai tout simplement une courgette maraîchère qu'on va pouvoir planter ici. Alors cette courgette, alors deux types de semis pour celle-ci. Alors moi perso je fais de la graine à graine car j'ai pas de souci au niveau de mes semences. Mais vous pouvez faire un semis en poké. Voilà, là ici j'ai mes semences de courgettes et on va les disposer à plat, pas trop profond. Voilà. Et on va échelonner ça. Vous pouvez faire un sursemis dans un mois pour obtenir, pour échelonner en fait vos cultures de quelques semaines. Et ensuite, on n'oublie pas l'étiquette. Encore une fois, donc courgette. Alors ici, on a tout simplement les panais que je vais laisser monter en fleurs pour récupérer les graines, étant donné que ça va faire son cycle sur les 2 ans. Donc l'année dernière, c'était mes pieds les plus vigoureux. Je vais les laisser en place et récupérer les semences donc en cours d'année. Voilà. Ici, c'est des petits parterres que j'aménage. Donc là, avec une greffe à chaque fois. Et je commence à faire mes mélanges. Donc là, ici, on a un mélange de poireaux, on a de la salade. Et je vais commencer à mettre de la carotte et des radis donc pour éviter la montée en place des adventices. Voilà, donc ça, c'est des petits carrés que vous pouvez faire. C'est beaucoup plus facile à travailler. Alors ici, bon, il fait 1 mètre carré, hein, mais je vous invite à faire différents modèles qui peuvent vous plaire. Et à vous de vous adapter et de voir un petit peu quel est votre modèle préféré. Là ici vous pouvez voir des boutures qui ont été réalisées de rubus, donc
des mûriers sans épines. Alors c'est assez intéressant parce que ça vous donne des grosses mûres en période estivale, hein, donc courant août. Et l'avantage, bon, c'est que ça n'a pas d'épines, du coup bah, vous vous blessez pas. On va pouvoir également faire de la patate colonnaire, c'est-à-dire vous allez avoir besoin de 2 morceaux de grillage, ici à petite maille. Ensuite, un peu de paille si possible pour maintenir l'humidité, d'accord, qu'on vient mettre si possible à l'intérieur, mais vous pouvez aussi le mettre sur la partie extérieure. Et en fait, on va tout simplement venir les faire se croiser. On va fermer ici le grillage et on va mettre du compost à l'intérieur. On va mettre 15 cm quasiment et ensuite on va y mettre 3 pommes de terre. Voilà, et ces 3 pommes de terre vont commencer à se développer et en fait on va laisser 10 à 15 cm de feuillage à chaque fois et on va remonter en fait avec le compost qui va tout doucement se tasser, fournir les minéraux et on va obtenir comme ça des pommes de terre colonnaires. Alors l'avantage c'est que forcément on ne travaille pas la terre en faisant des buttes, donc ça c'est un premier avantage, donc moins de pénibilité. Et ensuite un autre avantage c'est pour la récolte, et on a tout simplement à défaire le grillage, tout va s'écraser par terre et on n'a plus qu'à récolter donc les pommes de terre qui seront à manger par la suite. Alors je vais commencer donc cette partie là. Donc là on voit hein, en fait le compost repart sur l'extérieur, donc c'est pour ça qu'il faut isoler cette partie là pour éviter que ça sèche trop en fait et qu'on a des carences en eau dans notre massif. Donc ça c'est la première méthode où on vient pailler à l'extérieur. Donc vous sélectionnez des variétés si possible qui sont assez précoces. Donc là ici c'est la Vitabella, qui est une pomme de terre que j'apprécie bien. Donc il met en moyenne 75 à 80 jours hein, pour arriver pas à terme mais à mature. Donc là ici je vais tout simplement les dispatcher en triangle. Voilà, pas très profond. Hop. Et ici on va recouvrir pareil de 3 à 5 cm. On égalise. Et alors donc le principe de cette méthode c'est d'attendre la montée du feuillage et une fois que ça arrive tous les 15, donc on vient rajouter du compost, on vient isoler la périphérie, on peut en monter comme ça le grillage hein, et puis arriver à des pieds qui montent assez haut hein. Voilà, donc là c'est le premier principe. Un massif important c'est celui-ci où on va commencer donc à planter directement pleine terre. Donc là c'est un mélange à la fois de chou-fleur issu de semis qu'on avait réalisé janvier-février. On va avoir de la laitue pourpre, un mélange de poireaux et on va venir intercaler pour éviter la péride du chou et tout simplement des pieds de lavande. Donc là je vais aller prélever des petites boutures que j'avais réalisées et on va les planter par parcimonie dans le massif pour éviter que cette chenille ne vienne infester la totalité du massif. Donc ça c'est un vrai fléau et pour s'en débarrasser c'est assez difficile. Alors là ici il y a quelques semences d'épinards qui sont en train de germer, donc ceux-là on va les laisser et on va laisser en place, hein, on va gratter un petit peu. Les poireaux on va les laisser monter en graines pour récupérer les semences, donc ça c'est un poireau d'été qui va me permettre d'avoir des semences pour l'année prochaine, l'année 2018, et on va continuer donc le suivi des sujets greffés. Donc là ici c'est un pommier qu'on va commencer à tutorer et former en gobelet. Alors souvenez-vous aussi, en février on avait semé donc les premiers oignons, les premières échalotes. D'ailleurs il y en a un qui s'est fait la malle ici. Alors comment dire, voilà, donc ça a bien évolué. Donc j'en ai fait par 2 sessions, j'en ai fait une mi-février et j'en ai refait une fin février. Voilà, et là ça donne ça. Donc là ici le truc c'est que fin février, même début mars, on a eu des fortes pluies hein, qui ont fortement tassé la terre et qui commencent à créer une croûte de battance. Cette croûte de battance, il va falloir faire attention parce que si on fait des sursemis au dessus, on va être embêté. Donc là l'idée c'est j'ai tout simplement ressemé par-dessus donc des radis qui vont me permettre premièrement d'éviter la prolifération de mauvaises herbes et aussi d'avoir une récolte forcément en radis. Et quand on va arracher tout doucement ces radis, on va en même temps
casser cette croûte de battance, vous voyez, qui est assez forte au final, hein. On va casser cette croûte de battance qui va nous permettre tout simplement d'alléger et de restituer correctement l'eau aux végétaux, donc ici aux oignons et ail et échalotes. On avait planté les pêchers aussi, donc là c'est un pêcher de Montchaux, qui est une ville qui est pas trop loin d'ici. Sur les pêchers, on voit bien que les bourgeons, les fleurs, les boutons floraux, même, pardon si je dis des bêtises, vont pas tarder à exploser. Alors il faut faire attention parce que souvent les pêchers sont sensibles à la cloque essentiellement, donc il va falloir faire quelque chose. Donc je vous conseille, premièrement c'est planter de l'ail au pied et aussi de badigeonner d'huile, enfin pas d'huile mais d'argile pardon, sur le pourtour du végétal afin d'éviter cette cloque qui est vraiment embêtante pour la prolifération et le bon développement de ce pêcher. Ensuite il va falloir le former, donc là il est encore bien jeune, hein, donc celui-là c'est issu de greffe, mais il va falloir le former et ça on verra ça pour développer donc une armature des charpentières extérieures ici sur ce beau pêcher. Alors voilà, c'est aussi le moment de lâcher les bêtes un peu dehors, entre guillemets. Alors elles ont passé la plupart du temps de l'hiver dans le bâtiment avec un petit accès extérieur. Mais on va devoir les laisser aussi s'aventurer un peu à l'extérieur. Et là je les mets en symbiose avec mes abeilles qui me permet d'avoir quelque chose assez d'intéressant. Parce qu'elles vont manger donc les abeilles mortes tombées par terre. Et elles vont également, faire en sorte de nettoyer tout le terrain et d'éviter d'avoir trop de mauvaises herbes qui peut se passer devant les ruches, quoi. Alors il paraît également qu'elles sont un bon prédateur pour le frelon asiatique. Bon, sincèrement j'ai pas observé ça ici, mais voilà, c'est la petite symbiose qu'on peut faire entre donc les poules et les abeilles. Donc on en profite pour vérifier comment ils se portent quand on les transvase, hein, entre guillemets. C'est-à-dire vérifie s'il n'y a pas de puce, s'il n'y a pas de problème, hein, de maladie ou autre. Alors, au mois de mars, c'est aussi le moment d'avoir des petites bêtes à la maison, et là notamment les poussins. Alors, je vais vous parler un petit peu des poussins. Donc, il va falloir les élever au moins pendant 4 à 6, 7 semaines pour pouvoir les faire se développer en extérieur par la suite. Alors, pour avoir des poussins, c'est assez simple au final. Soit vous laissez les poules couver et vous laissez un peu la nature faire, ou soit si vous voulez un peu plus de chances de réussite, vous les mettez en petite cage comme ça pour pouvoir avoir du poussin qui soit bien fort, bien résistant pour être mis dans le parcours avec les autres poules d'ici quelques mois. Alors, au niveau de l'entretien, c'est pas très très difficile. Il va justement falloir des copeaux ou de la paille finement broyée. Ensuite, de l'eau qu'on va devoir changer assez régulièrement. Et aussi de la nourriture. Les poussins vont se développer quasiment assez rapidement en quelques semaines. Cependant, il va falloir prendre quelques précautions et notamment la température. Il va falloir tenir une température assez importante au démarrage pour pas qu'ils aient froid. Alors comment on observe ça? Tout simplement s'ils se mettent en grappe les uns sur les autres, c'est qu'ils ont trop froid, donc il va falloir rapprocher la lampe. Et si justement ils s'écartent trop de cette lampe, c'est qu'ils ont trop chaud et donc il va falloir régler cette température avec minutie.